Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. L'état d'urgence sanitaire se prolonge jusqu'au 20 avril. Un projet de décret de loi a été adopté hier en Conseil de gouvernement. Et aujourd'hui, le texte a été adopté à l'unanimité par les deux commissions de l'intérieur des deux chambres du Parlement. La pandémie du coronavirus exacerbe les craintes concernant le don de sang. Le stock enregistre déjà une pénurie qui pourrait s'aggraver en cette période critique. La vigilance est à son plus haut niveau pour limiter la propagation du Covid-19 par des mesures dédiées à la protection de l'ensemble des citoyens et particulièrement les populations vulnérables comme nos seniors à l'immunité souvent fragile. Mais d'abord, ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a donné ses hautes instructions au général de corps d'armée, inspecteur général des phares, Abdel Fattah al-Warraq, au général de corps d'armée, commandant la gendarmerie royale, Mohamed Haramou, et à l'inspecteur du service de santé militaire des phares, le général de brigade, Mohamed Lebbar, afin que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civil à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid-19. Et afin de pallier à certaines insuffisances constatées concernant cette pandémie et faciliter la transmission et l'échange d'informations entre les différents services concernés, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions à l'effet de déployer des moyens de médecine militaire en renforcement des structures médicales dédiées à la gestion de cette pandémie sous forme de personnel médical et paramédical des phares, et ce, à partir d'aujourd'hui. Conformément aux instructions royales, les services sociaux des phares et de la gendarmerie royale seront également mobilisés dans le cadre de cette opération. Le souverain exhorte dans ce contexte particulier les médecins civils et militaires à travailler de bonne entente et intelligence, comme ils l'ont toujours fait, car il y va de la santé des Marocains et des étrangers se trouvant au Maroc. Et on enchaîne avec ce nouveau bilan de contamination au coronavirus. De nouveaux cas ont été enregistrés tout au long de cette journée, ce qui porte à 143 le nombre total des cas confirmés dans le royaume. Selon le ministère de la Santé, 5 personnes ont guéri et 4 sont décédées à cause du coronavirus. 643 exclus après des tests négatifs. C'est ce que vient d'annoncer le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Eloubi, en conférence de presse. Après le gouvernement, c'est au tour du Parlement d'adopter le projet de décret-loi sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire qui se poursuivra donc jusqu'au 20 avril et aux procédures de sa déclaration pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Le texte est adopté à l'unanimité aujourd'hui par les deux commissions de l'intérieur des deux chambres du Parlement. Les développements avec Marie Melmissi. Le projet de décret de loi 292, un texte qui définit le cadre légal approprié à l'état d'urgence sanitaire. Désormais, en cas de nécessité, à chaque fois que la sécurité des personnes est menacée par une épidémie ou une maladie contagieuse et que la situation impose des mesures urgentes pour les protéger, les autorités sont en vertu de ce texte habilitées à prendre toutes les dispositions adéquates et nécessaires pour décréter l'état d'urgence sanitaire, et ce, dans n'importe quelle région, préfecture, province ou commune, ou à travers tout le territoire national. Il y a eu débat, mais toutes les interventions étaient unanimes, avec pour seul mot d'ordre l'intérêt du pays. Aucun amendement n'a été déposé, car ce projet de décret est parfaitement adapté à la conjoncture que traverse actuellement notre pays. Les interventions des représentants des groupes ont plutôt porté sur les mesures de suivi censées accompagner l'entrée en vigueur de cette loi, notamment la valorisation du comité de veille économique, du fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus, en plus du renforcement des mesures d'accompagnement local. Si la Constitution garantit presque 7 droits relatifs à la santé et à la vie, nous nous devons de mettre en œuvre ces droits constitutionnels. C'est le cas aujourd'hui suite à l'adoption de mesures exceptionnelles en vertu de cette loi que nous avons approuvée à l'unanimité au vu des résultats positifs que le Maroc a réussi à réaliser, en dépit de son positionnement géographique dans une zone frappée de plein fouet par la pandémie, abritant environ la moitié des cas infectés. وبجانب ذلك والأهم شيء كانت واحد النقاشات
Le débat a porté sur l'aide qu'il s'agit d'apporter aux citoyens dépendants de l'économie informelle, soit 2 millions d'habitants qu'il faudra ravitailler. Le ministre de l'Intérieur a suggéré que cette opération se fasse en concertation avec les donateurs marocains contribuant au fonds ainsi que les autorités locales. Intervenant dans un contexte mondial exceptionnel, marqué par l'évolution de la pandémie, le projet de décret de loi adopté à l'unanimité par la Commission prévoit la possibilité d'adoption de mesures d'accompagnement au service de tranches spécifiques de la société. Les autorités publiques ont adopté une batterie de mesures en vue d'assurer la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, il est question de barrer la route aux pratiques malsaines isolées qui commencent à faire surface. Cela sert l'intérêt du peuple entier. Les Marocains doivent prendre conscience que la survie de notre pays est corollaire à notre respect des mesures de confinement. Nous luttons contre une pandémie mondiale. C'est une responsabilité historique que nous devons assumer. Si nous voulons rompre la chaîne de contamination, une seule option se présente, restons chez nous. Les mesures adoptées par le gouvernement sont anticipatives. Nous avisons encore une fois les Marocains que ces mesures ne sont nullement privatives et sont plutôt destinées à la protection de la population, d'où la nécessité de leur entrée en vigueur. Je rappelle que d'autres mesures de suivi ont été engagées par le gouvernement et viendront accompagner ce projet de décret. Le Maroc a surpris par son combat contre la pandémie non seulement la société marocaine, mais l'ensemble de la communauté internationale. Nous souhaitons que les Marocains, à leur tour, puissent surprendre la communauté internationale par leur adhésion et leur discipline. Nous ne cesserons de le dire, l'isolement sanitaire est l'unique moyen pour enrayer la pandémie. Intervenir immédiatement et rapidement pour prévenir l'aggravation de la situation épidémiologique et mobiliser les moyens nécessaires à la protection des personnes et de leur sécurité. Voici l'objectif à travers cette législation qui appelle à l'adhésion de tous. De lourdes sanctions sont prévues à l'encontre de tous ceux qui enfreignent les décisions des autorités publiques en ayant recours à la violence, à la menace, à la fraude ou à la contrainte. Retenez à présent ce chiffre, 23 milliards 500 millions de dirhams. C'est la somme jusque-là collectée pour le fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus, mis en place sur hautes instructions royales. Le fonds a bénéficié de contributions émanant de plusieurs institutions publiques, semi-publiques et privées. Ce fonds doté de 10 milliards de dirhams est réservé essentiellement à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical. Il est également dédié au soutien de l'économie nationale pour faire face au choc induit par cette pandémie. Vous aussi, vous pouvez verser des dons à ce fonds spécial par l'envoi d'un SMS au numéro 1919 lancé par le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Le service est déjà opérationnel. Cela représente un don de 10 dirhams. La trésorerie générale du Royaume annonce de son côté la mise à la disposition des citoyens, des opérateurs économiques et autres partenaires d'un service en ligne pour faire leurs dons au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus mis en place sur haute instruction royale. Pour effectuer leurs dons, les citoyens, les opérateurs et les autres partenaires sont invités à visiter le site tgr.gov.ma et cliquer sur l'icône paiement en ligne, vos dons au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. Autre annonce, celle de la société de tramway Rabat-Salé qui réduit l'amplitude des services et des fréquences de passage suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et ce, dès demain mardi jusqu'à nouvel ordre. Un plan de transport adapté est mis en place afin de garantir la meilleure continuité de ces services. Le tramway Rabat-Salé circulera du lundi au samedi de 6h à 20h et le dimanche de 6h à 18h à raison d'un passage toutes les 15 minutes. Du lundi au vendredi, ce sera un passage toutes les 15 minutes de 6h à 19h et toutes les demi-heures de 10h à 20h le samedi et puis un passage toutes les heures le dimanche. On rappelle aussi que l'accès au RAM est limité au nombre de places assises, c'est-à-dire 140 places. Et en cette période où les efforts se conjuguent pour circonscrire la propagation du virus, les centres de transfusion sanguine connaissent une baisse de fréquentation. La pénurie de sang risque de s'aggraver si les stocks restent à ce niveau. Au centre régional de transfusion sanguine de Casablanca, par exemple, 80% des donneurs ne viennent plus. Saïda Idrissi, Sofiane Ebrahimi et Oumaïma Rami. À l'intérieur du centre régional de transfusion sanguine de Casablanca, les entrées sont filtrées. Pas plus d'une personne n'entre à la caisse d'enregistrement.
En cette période de crise sanitaire, cette action solidaire est plus que jamais vitale. Je suis venue ce matin pour faire un don de sang. À cette période critique, les gens ne doivent surtout pas oublier qu'il y a plusieurs personnes en besoin. On peut contribuer à sauver des vies. Personnellement, c'est la 6e fois que je fais un don de sang. Je pense qu'il y a peu de gens qui le font et en cette période de confinement, ils sont de moins en moins nombreux à venir. Les gens ont peur. Depuis la déclaration du premier cas du coronavirus au Maroc, les dons de sang sont en baisse. Les donneurs frileux évitent de se rendre sur les lieux de collecte de peur d'être contaminés. Il faut que nous gardions en tête que l'opération de don de sang est conforme aux normes d'hygiène. Compte tenu de la conjoncture actuelle, toutes les mesures barrières sont prises. Il n'y a aucun risque. La prise en charge des donneurs se fait de façon très particulière et donc en respectant les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire. Donc un donneur peut se déplacer pour venir au centre de transfusion. L'essentiel, c'est que ces donneurs, s'ils peuvent, ils peuvent appeler le centre de transfusion avant de venir pour prendre rendez-vous, pour qu'on n'ait pas un afflux en masse. L'alerte est lancée. La collecte de sang, de plasma et de plaquettes doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. En revanche, toutes les personnes présentant des symptômes grippaux ne sont pas invitées à se présenter pour le don. Une mesure de précaution visant à minimiser les risques de contagion au coronavirus. Dans les villes comme dans les campagnes, les mesures de l'état d'urgence sanitaire prennent place. Restrictions de déplacement, désinfection ou encore cours à distance et autres gestes barrières. Nous le verrons dans ce reportage dans la province d'Ifrane. Ahmed Faddali, Boukel Benabrit. Nous sommes dans une des communes de la province d'Ifrane. L'opération de stérilisation et de désinfection pour limiter la propagation du virus corona s'étend aussi au monde rural. Les équipes de désinfection se rendent dans chaque demeure du village. Les autorités, de leur côté, remettent aux habitants leur autorisation de déplacement. La population applaudit l'initiative. Nous devons faire un effort en ces moments difficiles, respecter les consignes des autorités. Pour ce qui est de l'hygiène, se laver les mains au savon. Autre mesure, il faut rester confiné à la maison et ne sortir qu'en cas de besoin. Nous remercions les équipes qui se sont déplacées pour cette opération de désinfection. On nous a recommandé de rester à la maison. Nous appliquons à la lettre les consignes. La production est une activité à grande industrie. Malgré la suspension des cours, les enfants ne sont pas en vacances. Le rythme scolaire doit se poursuivre. Depuis que les cours ont été suspendus, mon jeune frère et moi passons beaucoup de temps à réviser. Non loin de là, dans les champs, l'activité agricole se poursuit. On irrigue les cultures et on s'occupe du troupeau. Je ne sors dehors que par stricte nécessité. Il faut emmener les bêtes au pâturage. Nous avons nos autorisations de déplacement pour aller faire nos courses en ville et acheter les aliments pour le bétail. On reste à la maison et ne sortons qu'en cas de besoin pour faire nos achats. Il faut montrer au monde que nous sommes disciplinés. Nous serons un exemple à suivre. L'état d'urgence sanitaire se poursuivra jusqu'au 20 avril. À la campagne, un air de printemps se dégage déjà dans l'air. Un air que respire à plein poumon une population tout aussi confinée. Plus de visites, plus de sorties pour nos seniors pour les protéger d'une éventuelle contamination. C'est le cas des pensionnaires des centres sociaux pour personnes âgées qui ont pris des mesures drastiques pour protéger une population vulnérable en cas de contamination. Le centre social de Hinhada Rabat en est un. Il a réduit son personnel administratif et limité au maximum les contacts avec les pensionnaires. Soukena Idrissi, Yassine Morafiq et Mouni Marouche nous y emmènent dans ce reportage. Mouna assure chaque jour son service d'accompagnement des seniors de ce centre d'accueil.
Ce médecin adopte de nouveaux comportements de prévention. Coronavirus oblige, particulièrement face à des personnes âgées très vulnérables face au virus. Nous avons organisé d'abord un programme de sensibilisation au profit du personnel administratif et médical, car ils sont en contact permanent avec nos seniors. Les personnes âgées sont également sensibilisées sur les gestes barrières et les nouveaux réflexes à observer pour se protéger contre le coronavirus. Nous veillons également à les rassurer. Nous appliquons les mesures d'hygiène à la lettre. Si par exemple nous voulons éternuer, nous le faisons dans le coude ou dans un mouchoir que nous jetons dans la poubelle. Nous respectons la distance de sécurité d'1 mètre à peu près. Et si quelqu'un d'entre nous est malade, nous veillons à ne pas nous en approcher. Ce centre social a également pris d'autres mesures drastiques pour protéger cette population à haut risque et freiner la propagation du virus. Les pensionnaires sont interdits de sortir en dehors du centre et les visites de leurs proches y sont également proscrites. En plus, nous avons réduit le nombre du personnel administratif. Alors que le confinement général a commencé il y a quelques jours dans les 4 coins du royaume, la vie sociale dans ce centre, elle aussi, se réorganise. De petites attentions sans contact physique rapproché pour faciliter le quotidien des plus fragiles. La pandémie du coronavirus stimule aussi les idées innovantes en vue de développer des solutions dédiées à la lutte contre le Covid-19. Le hackathon Maroc Covid-19 sera lancé sur Internet pour accueillir les meilleures idées. Sarah Katiele, Lasli et Mohamed Larbi nous montrent comment. Même si Casablanca, comme toutes les villes du royaume, vit sous l'état d'urgence sanitaire, il n'en reste pas moins que des initiatives citoyennes fleurissent ça et là pour contrer ce virus, tel ce hackathon ouvert aux idées software et hardware proposant des solutions innovantes. Hack Pitch Hackathon aujourd'hui vous propose un hackathon Maroc Covid-19. J'ai commencé une initiative de développer quelques solutions pour attaquer ce virus. Parmi eux, un qui permet d'alerter les utilisateurs de toucher leur visage par leurs mains, comme vous voyez. Ceci est un appareil qui aidera les personnes souffrant de maladies respiratoires. Il est rechargeable, petit et portable et il combine de l'oxygène concentré avec de l'oxygène ambiant. Une démarche intelligente qui aidera à développer des idées et faire émerger des services innovants liés à cette pandémie. Maintenant, on travaille de la maison, mais on essaie d'utiliser des outils technologiques qui pourront nous aider. On fait des appels vidéo, on fait des outils de chat pour discuter et parler. On utilise plusieurs outils, comme ça on essaie de garder la même interaction, comme si on était vraiment sur place physiquement. Nous avons toute l'expertise et la compétence d'accompagner nos jeunes et toutes les personnes qui vont proposer des solutions, que ce soit des personnes qui vivent ici, dans les villes ou en ruralité, en tous les cas ça concerne tout notre pays et tous les citoyens sont invités à participer massivement et nous avons cette expertise pour pouvoir les aider et arriver à définir un prototype final qui va être incubé pour pouvoir être entre les mains de l'utilisateur, le citoyen marocain et pourquoi pas le citoyen du monde. Ainsi, start-upers, jeunes entrepreneurs, étudiants, chercheurs, développeurs en système d'information et tous citoyens sont appelés à participer à cette compétition dont le lancement officiel est prévu le 26 de ce mois pour durer pendant 3 jours non-stop. Chez nous, l'état d'urgence sanitaire est décrété depuis vendredi dernier pour limiter la propagation du virus et depuis plus d'une semaine maintenant, les élèves ont déserté leurs établissements scolaires. Les cours ne sont dispensés qu'à distance via les plateformes mises en place à cet effet par le ministère de tutelle. Pour sa part, le ministère des Habous et des Affaires islamiques lance à partir de mercredi une plateforme dédiée à l'enseignement traditionnel dorossi.ma en vue de permettre aux élèves et étudiants de poursuivre leurs cours. Cette plateforme est accessible également via le site internet du ministère
www.habous.gov.ma. Elle contient l'enregistrement des cours et des résumés du programme de la deuxième moitié du deuxième semestre de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les niveaux de l'enseignement traditionnel. Les cours ne sont donc dispensés qu'à distance pour l'ensemble des élèves à travers le site Tilmitis et la chaîne culturelle. Et dès aujourd'hui, les chaînes Tamazirt et la Youn TV diffusent également des cours dans le cadre de l'enseignement à distance déployé par le ministère de tutelle. Tamazirt TV a programmé des cours à partir de 8h30 à midi et demi, alors que la Youn TV entamera dès demain la diffusion des cours de 8h30 à 19h. Selon les degrés de programmation générale respectives. Ils sont déjà des plus prisés, mais en période de confinement, ils le sont davantage. Je vous parle des sites d'achat en ligne. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer vos commandes sur Internet, histoire de limiter au maximum les contacts de près. Reportage à Casablanca, Sarah Katir. Après l'instauration de l'état d'urgence sanitaire au Maroc, certains citoyens préfèrent faire leurs courses en ligne. Car pour vaincre le coronavirus, une seule méthode est actuellement de mise, c'est rester chez soi. Cette situation a engendré une explosion des commandes faites sur les sites de e-commerce dans notre pays. Durant cette période, on a remarqué l'orientation des clients change. Elle va plus vers les produits de FMCG grocery, c'est-à-dire les produits de première nécessité, que ce soit le lait, les produits de nettoyage, que ce soit l'eau, que ce soit les couches. Donc, en effet, les Marocains maintenant ont besoin de leurs produits de première nécessité pour qu'ils restent en sécurité chez eux. Et nous, on fait tout notre effort pour leur livrer ce qu'ils ont demandé et aussi en sécurité. Toutefois, dans cette frénésie de commandes, les gestes barrières et les règles de sécurité ne sont pas oubliés, que ce soit pour les employés opérant à l'intérieur des magasins ou pour les livreurs. D'ailleurs, certains sites ont même adopté le télétravail. D'habitude, كنخدم le centre ديالنا اللي كاين في ليساسفا Casablanca. Et بهذا الظرفيه اللي كاينه دابا كندوز من لو télétravail. Et je travaille directement chez moi في مكناس. D'habitude كنكون حدا les équipes ديالنا اللي كاين في كازا, mais par contre les équipes اللي كاينين partout au Maroc راهم تابعينهم في الخدمه ولي سويفي ديالنا كيداروا à distance. En tant que livreur, on dispose tous d'une attestation professionnelle de déplacement et on est tous équipés de masques, de gel hydroalcoolique et on veille à garder la distance de plus d'1 mètre avec nos clients. Et rien que pour ce site dans lequel nous sommes et pour la journée d'aujourd'hui, ils étaient 280 livreurs à s'être déplacés pour livrer 50 familles chacun. C'est dire le boom que connaît le e-commerce en cette période. Nouvelle alerte météo dès ce soir et jusqu'à mercredi dans plusieurs provinces. Des neiges seront enregistrées au-delà de 1900 mètres. Des chutes de niveau orange qui concernent Haouz, Azelal, Bni Mellal, Boulmane, Chichawa, Ifrane, Médelt, Ourzazat, Taroudon et Tinrir. Des averses orageuses localement fortes de niveau orange sont prévues ce soir et demain sur le Haouz, Azelal, Bni Mellal, Boulmane, Qalat Sarnaf, Qeben Salah, mais aussi sur Gersif, Sfro, Taourir et Taza. Le même phénomène intéresse ce soir. Chichawa, Gersif, Ifrane, Khnefra, Marrakech, Médelt, Ourzazat, Arhamna, Taroudan et Tinrir. Soyez vigilants également si vous êtes dans les régions du Nord et du Rif, car des pluies de niveau orange de 50 à 90 mm sont attendues à Al-Husseima, Chefchaouen, Madiaq, Fnedq, Tétouan, Driouch et Nador. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 21h en compagnie de Nadia Modène. À demain.